Donc moi j'avais une idée, je voulais te montrer juste comment rentrer dans une hypnose assez profonde et d'une manière rapide, mais rapide au rythme qui est bon pour toi. Je ne sais pas quel est le bon rythme, d'accord? Pour l'inconscient. Ouais. Ok, donc là, moi je suis convaincu qu'en fait tout ce qu'on apprend dans les inductions c'est un duo l'hypnose, peut être condensé. Et en fait c'est extrêmement condensé dans les inductions dites rapides ou flash. Elles ne sont pas différentes en fait. C'est pas différent une induction flash ou rapide, instantanée, d'une induction plus lente avec. Alors, un duo l'hypnose en fait c'est faire un aller-retour entre ce qu'on appelle des ratifications, c'est-à-dire ratifier quelque chose qui est en train de se passer, te montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou te montrer qu'il y a quelque chose qui potentiellement pourrait se passer sans que tu saches que ça peut se passer, mais en fait c'est en train de se passer. passer. Voilà. Là donc un peu de confusion. Et puis une suggestion. D'accord, c'est ça en fait. Un duo l'hypnose, c'est ratifier, suggérer. Et plus on ratifie, plus on suggère, plus tout doucement la personne rentre dans un état de suggestibilité accrue. Et donc finalement, j'allais dire, rentre dans un état de transe, un décalage. Alors c'est un petit peu... moi j'aime beaucoup par exemple les transes qui sont induites par les tambours chamaniques. Pas les coups de fouet. Oui. Ou alors quand on va dans un spectacle, si on regarde, il y a des transes très rapidement quand tu es même pas un spectacle, un concert. Tu as un concert, tu sais, tu as les basses et tout ça, puis au bout d'un moment, tu rentres dans une transe. Oui. D'accord, pour peu que ça soit pas trop fort, que tu aies bien tes machins, que ça soit agréable, entre guillemets, tu rentres dans une transe. Donc en fait, ces transes, elles sont communes. On les trouve dans notre vie. On a des transes comme ça, j'allais dire de tous les jours. Des transes quand tu conduis, tu pars un peu dans tes rêveries. Quand tu lis, la lecture induit une transe, induit un décalage intérieur. Regarder un film, et puis tout d'un coup se retrouver totalement absorbé, c'est une forme de transe. On imagine bien que on arrive même à rentrer dans les émotions, enfin tu vois, on vit vraiment des choses qui sont de l'ordre de, j'allais dire, de l'inconscient. D'accord ? Bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans ce discours. En fait, là, je prépare ce qui va venir derrière. Mais je me suis aperçu qu'on n'est pas obligé de le préparer. En fait, on peut juste préparer la personne. Par exemple, je l'ai montré sur une vidéo, par exemple, tu donnes la main à la personne, vas-y, sors-moi la main, hop. Voilà. On peut juste préparer la personne, ça c'est ce qu'on appelle donc, j'allais dire, un pattern, d'accord ? Donc un pattern c'est une boucle. En fait, là, je crée tout simplement, alors, je vais rentrer dans le détail exprès, hein, d'accord ? Je t'ai demandé de me serrer la main, ok ? Je te l'ai pas serré, donc j'allais dire, j'ai cassé quelque chose, j'ai cassé un geste, j'ai cassé un mouvement, ok. Et derrière ça, tu es déjà bien parti. Et derrière ça, là, juste derrière, j'ai créé de ce mouvement un autre mouvement qu'on appelle une catalepsie, d'accord ? Je pourrais par exemple juste laisser ce mouvement qui est un mouvement inconscient, ou juste aller un peu plus loin. Je pourrais par exemple intriguer ton inconscient, l'amener tout simplement à attendre autre chose. Par exemple, je pourrais juste, tu vas voir, en hypnose, j'utilise le mot d'or, mais tu dors pas vraiment, ok ? Je pourrais juste faire ça, le baisser, ou pas, tiens d'ailleurs, pas tout de suite. Donc là, tu vois, je mélange un petit peu tout, on crée un peu de frustration. La frustration, frustrer quelqu'un. L'hypnose, moi je crois foncièrement que c'est faire croire à l'autre que l'on croit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors tiens, je vais détailler un peu. Faire croire que l'on croit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ok ? À partir du moment où tu fais croire qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu ne fais pas croire forcément au conscient. Le conscient, il dit, ouais, il me raconte des bobards, machin, tout ça. Mais l'inconscient, il est joueur. L'inconscient, c'est ce petit enfant intérieur. Il est vachement joueur. Et à la seconde où, en fait, tu restes... Tiens, je pourrais même te poser la question. J'enchaîne. Je pourrais te poser la question de savoir si là, tu te sens vraiment dans cet état de veille, cet état normal, cet état habituel, ou si c'est un petit peu différent. Tu veux que je réponde ? Ouais. Je sais pas. J'en sais rien. Okay. Depuis tout à l'heure, je me dis que je pouvais baisser ma main, mais je la baisse pas, je peux pas. Ok, tout relâcher complètement. Et je vais compter, tu sais, juste de 1 à 10, et tu vas en profiter juste pour tout relâcher. 2 fois plus à chaque fois. 1, 2. Et je crée un autre pattern là. 3, 4, 5, 6. Juste tu relâches entre chaque chiffre. 2 fois plus. 7,
Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, cette boucle, elle va s'établir. Et juste comme ça. Et juste rentrer plus profondément encore. Au bout d'un moment, le corps se ralentit. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on commence à rentrer comme ça, tu sais, dans cet état un peu différent. Oui. Alors il y a un petit peu de légèreté qui se met en place à l'intérieur. Et cette main qui prend juste là, un petit peu de cette légèreté. Tu sais, c'est comme si on attachait des ballons, ouais, comme ça. Puis la main qui monte à son rythme. Tu vas voir que même en ayant les yeux ouverts, tu peux juste regarder ce qui se passe. C'est génial. Tu vois, c'est comme une vague intérieure. C'est génial. Et alors, cette main, elle peut aussi participer à t'amener encore plus profondément dans l'expérience. Elle pourrait, par exemple, s'inviter et t'inviter. Et tandis qu'elle se rapproche comme ça du visage, alors toi, tu rentres un petit peu plus à l'intérieur. Comme ça. Pendant que tu profites de cet approfondissement qui se fait en fait au rythme de la respiration, tu sais, entre chaque inspiration et chaque expiration, c'est juste encore un petit peu plus, peut-être 2 fois plus à chaque fois. Ouais. Ok. Et c'est là où c'est magique en fait. C'est que moi tout ça, je l'ai fait, enfin je l'ai appris comme ça en fait. Donc du coup là, je mélange un peu, mais je mélange. C'est même pas. Il y a peut-être de la stratégie là. Si, il y en a, mais je veux dire, elle n'est pas réfléchie quoi. Je m'amuse avec quoi. En fait c'est ça, je m'amuse. Je crois que je m'amuse. Je pense qu'il faut s'amuser en fait avec l'hypnose. Il faut juste s'amuser. Quelle légèreté à l'intérieur. Comme ça. Et j'ai proposé juste d'ouvrir les yeux. Ok. Comment c'est là? C'est débile. Je peux bouger là du coup, mais non, mais c'est débile. Mon cerveau il marche très très bien. Alors, faut que tu saches que... Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Faut que tu saches que tu étais déjà en transe. En fait, alors, oui, non, mais je le sais. En fait, tout est approfondissement. La transe, elle a été à partir du moment où tu t'es assise. Hein. Vraiment, je crois qu'elle était là, la transe. Là, tu crois? Ah ouais. Elle était là. Elle était là. Elle était. Si elle n'était pas là, en fait, elle était. En fait, elle est là, quoi, tout court. Elle est là tout court, et je suis juste en train de te montrer qu'elle est là. C'est ça. C'est pour ça que c'est difficile. Moi, comment expliquer la transe? Comment expliquer ce qu'est l'hypnose? Je crois que c'est pas possible. Je crois qu'on peut le faire avec les neurosciences, on va pouvoir le faire un jour, dans 30 ans, 40 ans. Donc c'est bien parce que là, je l'ai vécu, mais j'ai toujours rien compris. Mais moi non plus. Mais moi non plus, je sais pas. Tu as bien remarqué. Je suis pas du genre à le faire en plus. Mais oui, mais en même temps, c'est ça le piège. C'est qu'il y a une construction. C'est pas incompatible. Apparemment, ouais. Et ben pourquoi je t'ai redonné ma main là, on peut savoir? Peut-être parce que inconsciemment tu me l'as donné. Bah ouais, voilà. Enfin. Mais je sais pas. Alors, je crois que plus on pratique, moins on comprend. Il faut le savoir hein, déjà. Enfin moi en tout cas c'est le cas. Attention. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que là, j'étais en formation, incapable de faire ce que je fais là.
Parce qu'en formation, j'étais analytique, j'étais en train de me regarder, j'étais en train de me critiquer, j'étais en train... Et là, en fait, je suis juste avec toi. Je suis juste avec toi. En formation, on nous demande d'être synchro. Ben là, il y a plein de moments où je n'ai pas été synchro, mais peut-être que je l'étais, en fait. Peut-être que je l'étais. La synchro, c'est quoi? Être synchro avec la personne, c'est être dans la même posture que lui, dans une position qui est proche, dans un calme intérieur, s'il y a du calme intérieur, ou dans une excitation intérieure, s'il y a une excitation. C'est ça la synchro. Et en fait, j'étais peut-être pas du tout en synchro, mais peut-être que je l'étais. Et je pense que je l'étais, parce que si je ne l'avais pas été, en fait, je n'aurais pas pu t'amener vers moi. Et c'est là où ça devient magique, c'est quand on peut amener quelqu'un vers soi, sans rien lui dire, finalement. Et si par exemple, là, tu regardes mon visage, je vais t'inviter juste à laisser ton inconscient, et là c'est une suggestion que je te fais au final, hein, je te donne tous les mots que je te dis, laisser ton inconscient aller vers ce que mon visage lui inspire. Ça va rien dire, tu vas voir. Ok, juste se regarder. Pardon. Alors, Je sais pas. Là, je sais pas. Là, je sais pas. J'ai l'impression d'être sortie du truc. ouais. Je sais pas. Je peux pas te dire. C'est comment quand tu sors? Je sais pas. J'ai relâché. Je peux pas l'expliquer. Ok. Comment tu ferais pour le retourner? Ah bon, alors là, je sais pas non plus. Je pense que je laisserai aller mon cerveau, je sais pas. Alors je me dis de te proposer un petit voyage intérieur. Je suis pas sûre. Juste un voyage intérieur. Par exemple, tu pourrais imaginer dans cette main imaginer un récipient, imaginer un objet dans lequel on pourrait y mettre plein de choses. Je sais pas quelle forme il aurait. Je sais pas quelle couleur il aura. Ouais. Comme ça. Quelle texture, quelle matière. Tu pourrais par exemple aller chercher à l'intérieur toutes les tensions, toutes les contraintes, tout ce qui n'a rien à faire à l'intérieur. Et tu pourrais juste
Imaginez les prendre et les mettre ici, dans ce récipient. Quand ça sera fait, alors, inconsciemment, tu pourras le faire par exemple un signe avec l'un de ses doigts. Ouais. Et à présent, peut-être qu'il serait intéressant de voir comment ça fait. Si ce récipient qui est bien plein se déverse à l'extérieur. Voir comment ça fait quand cette main bascule. Juste ressentir comment ça fait. Quand cette main bascule et que tout ce qui est dans ce récipient, tout ce qui n'a rien à faire à l'intérieur, se retrouve à l'extérieur. Et la main va retrouver une toute autre légèreté. Je veux que tu sois attentive à cette légèreté. Ouais. Comment la main monte, comment le bras se retrouve plus léger. Et comment toute cette légèreté qui est là dans ce bras communique avec le reste du corps. Ouais, comme ça. À l'intérieur, ça sera suffisamment léger. Alors, cette main prendra la même direction, le même mouvement. Comme pour équilibrer. Tu vas voir comment ça fait à l'intérieur. Quand ces deux mains se retrouvent en équilibre, au même niveau. Quand on a pleinement expérimenté la chose, alors voilà. Alors les bras redescendent. Tu pourras ouvrir les yeux. Il va ressembler à un signe. C'est possible. Ok. Alors Bah alors ça m'énerve. Ah, c'est quoi, hein, c'est pas moi. Oh non, il n'y a aucun souci, non, c'est pas ça m'énerve pas. Non, mais je l'entends. C'est C'est regarder ça consciemment, alors, Oui. avec un regard conscient, analytique. Alors j'ai laissé un petit peu plus faire les choses que la première fois, donc j'ai laissé faire ce qui devait se faire. Pour être sûr que c'est pas moi qui l'induis, ce qui est faux d'ailleurs, puisque c'est moi qui l'induis, forcément. En tout cas, c'est une partie de toi, ouais. Voilà. Voilà, jusqu'à ce que je me retrouve en position de signe, ça me fasse rire quand même, parce que je me vois, j'imagine que j'ai l'air débile. Non, pas du tout. Au contraire, Tu sais, parce que dans ma tête, je me dis, je me rappelle plus ton prénom. Franck. Tu vois. On est en étroit. Franck est en face, je dois ressembler à rien. Mais dans ma tête, j'ai le c'est très beau quelqu'un qui fait une jolie séance et qui arrive à. C'est toi qui. Tu as vu que tu n'as pas dit de déplacer ta main vers l'extérieur. Elle s'est déplacée. Ah ouais, non mais oui. C'est une partie. C'est Ça, cette partie je me de suis toi posé qui la a choisi. question aussi.
Mais T'as dit de renverser Mais la en fait, neige. je sais pourquoi. Parce que si je la renversais là, elle revenait dedans. Mais tout à fait, mais c'est ça. Non, mais bien sûr. C'est con, mais Non, c'est pas con, au contraire, c'est juste magique. C'est génial. ça me semblait. C'est génial. Quels que soient les mouvements Mais qu'on fait, parce on est qu'au pas final, ridicule. il y a la partie de moi qui réfléchit sur le fait que ce que je fais, c'est étrange. Et il y a la partie de moi qui réfléchit à ce que je fais. Qui prend des qui met des corrections, qui... Oui, c'est oui. bien, ouais, bien sûr. Oui, et qui se dit, bah oui, mais je veux pas le jeter là, je vais le jeter là-bas. C'est génial, merci. De rien.